Coucou. Ça y est, c'est le retour des lives. Enfin, en tout cas, on va essayer. Avec caméra, attention. Est-ce que l'image est bonne? N'hésitez pas à me faire des retours, hein, parce que là, je vous avoue que c'est un peu nébuleux. Ah, il y a un délai, c'est fou. Oh, nickel. Parfait, parfait. Alors, je voulais faire pour ce soir analyse de vidéos et puis enchaîner avec un jeu. Malheureusement, le NDI ne fonctionne pas. En gros, c'est le réseau entre les deux PC qui ne fonctionne pas. Je ne sais pas trop pourquoi. Quand je lance le jeu, ça ne marche pas. Donc, on va faire que de l'analyse de vidéos. Ça va être un peu... voilà, ça va être comme ça. Ce que je vais faire, c'est qu'un peu plus tard, je balancerai un lien vers le Discord de la chaîne. Et si vous voulez interagir dans le Discord, on fera un peu radio libre combat. Voilà. On va faire ça. J'espère que ça vous plaira. Et puis, on va essayer de faire des lives de plus en... Enfin, de meilleure qualité en meilleure qualité. Voilà, je ne sais plus parler français, c'est formidable. Bien. Alors, les derniers lives qu'on avait fait, on avait fait de l'analyse vidéo. Je peux monter un petit peu. Alors, attends, bouge pas. Est-ce que le son est mieux, Monsieur Pan? N'hésite pas à faire des retours. Voilà, je peux encore monter un petit peu. Mais normalement, ça devrait être bon. Donc, alors, on va se faire du Béour. On va se faire du Béour parce que le Béour c'est bien, parce que le Béour c'est cool. On va prendre des vidéos qui sont sur... Ah tiens, Monsieur Pan, vous ici. On va se prendre, tiens, on va regarder celle-là. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un combat complet ça ou c'est une simple vidéo? Regardons. Oh, Knight versus Samouraï. Ça vend du rêve. Oula. Hey! Et en plus sur YouTube, et ça crache même pas. Ça rame même pas et on a de la bonne qualité. C'est top. Ouais, je vais m'extasier de tout, attention. Ça va être fou. Ce soir, ça va être la folie. Bon. Eh ben déjà, ça marche, ça c'est cool. Bah, on va se faire ça. On va regarder un peu ce qui se passe là-dessus. Allez, c'est parti. Donc on va commencer. Chevalier face à samouraï. Alors là, on est complètement dans le délire. C'est le délire, c'est le délire. Ce sont des bonnes parades. Hein. Bon, voilà, on a vu attaque initiale et puis après on envoie. Hein. C'est ça. Les années 1500. Les années 15, ouais, c'est ça. Notez que là, il attaque avec le faux tranchant. Hein. C'est un concept. Là, on a de la parade riposte, ça tape dans... Mais à la limite, le samouraï, il est pas mal parce qu'il fait des parades à la tête et il va tout de suite toucher au bras droit. Donc ça, c'est plutôt bien. Ah putain, j'avais pas vu. Il a un fauchon à deux mains. C'est un psychopathe, le mec. Oh la vache. Un samouraï, il fait des bonnes parades. Hein. Oh, c'était bien ça. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal du tout. Attends, c'était à quel moment? Voilà. Carte-tête, carte-tête, carte-tête. Ah, il y avait de l'idée. Et voilà. C'est bien. Ah, manque un peu de parade basse. Oh. Alors là, ça m'aurait mérité un décalage.
Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un décalage ou celle, hein, je vous renvoie sur les vidéos sur la chaîne de la salle d'armes. On avait déjà vu ça. On les refera, hein, vous en faites pas. On refera des vidéos là-dessus. Il n'y a pas de problème. Donc remettons ça. Là, il prend une grosse parade. Alors ça c'est cool, la grosse parade des familles là. Mais il le fait en se barrant avec sa jambe gauche. C'est dommage. Regardez ça. Là, plutôt que de s'ancrer dans le sol ici en reculant sa jambe droite, ça aurait été pas mal de se mettre là. Vous voyez la souris, c'est nickel. De se mettre là sur le coin, sur le carré là, le coin entre les plaques de bois, de manière à pouvoir se barrer. Oh, le ralenti là, il aime pas. Pouvoir se barrer sur le côté et non pas en arrière sur sa parade. Parce que du coup, ça lui aurait permis de revenir tout de suite à la frappe. Mais bon, admettons. De toute façon, là, je pense que de toute façon, le samouraï, il est quand même bien en avance au niveau du score. Ouais, ça doit gratouiller un coup de fauchon à deux mains dans la carafe. T'as raison. Ah, c'est peut-être mieux là, niveau du son entre ma voix et le... C'est mieux le son entre la vidéo et ma voix? Mais tout à fait, oui. Le fauchon derrière la tête, c'est la meilleure idée du monde, ça. Pourquoi il fait ça? C'est de la merde? Ça chie? Pas faire ça, monsieur. Mauvaise idée. Et lui, il en profite pas, c'est con. Parce que là, il y a de la cible ouverte. Alors oui, je vais essayer de mettre des raccourcis clavier pour envoyer des petits trucs marrants. Vous allez voir, j'en ai fait une petite sélection, il faut que je bosse dessus. Là, j'ai pas trop eu le temps, mais je vais essayer de faire ça pour la semaine prochaine. Enfin, si je peux. Si je peux. Oh la vache! Putain, mais c'est un bûcheron là. Bon, ça va que c'est deux Polonais, donc bon. Oh, j'aurais pas voulu le prendre celui-là. Bah ouais, forcément. Oh, Putain, c'est pas le pire celui-là. Bon, celui-là, bien paré. Poum! Ouf! Ah, en plein dans le coude avec son espèce d'armure lamellaire là. Ah! Waouh! Ah, il a dû le sentir passer celui-là. Bon bah. La pu katana est cassé. J'ai cassé le katana. Et il revient. Hein. Et il en veut le pépère. Bah c'est bien, il faut. En plus, il s'en sort vachement bien, je trouve. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il s'en sort hyper bien. Le petit samouraï là. Du coup, ils nous ont fait un round unique. C'est qui Jaroslav Jedo? Ah mais attends. Attends. Qui c'est Jaroslav? Parce que là... Quoi? Comment ça? Pardon? C'est Fauchonman qui gagne? Mais arrête-toi, je t'ai dit... Mais respecte-moi. Bah rien que là déjà, Jaroslav il est à la ramasse. Hein. Bon bref. Au moins ça marche. Ouais, t'as raison Pampan, il y a peut-être de ça. Peut-être que le positionnement vis-à-vis de la caméra est pas terrible. Ouais, c'est possible, ouais. C'est possible, mais bon. Là quand même... Là quand même. Ouais, c'est vrai que bon, allez, on va dire que là, il frôle un peu, ouais, peut-être. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, ils doivent arbitrer à la russe. Alors du coup, si ça tombe pas comme un coup de marteau sur une enclume, ils valident pas, quoi.
Ouch. Putain, ils s'en mettent des belles quand même. Hein. Ils s'en mettent des belles. Bon, bah, première vidéo, pas grand chose à dire. De toute façon, après, ça reste de l'épée à deux mains, entre guillemets. Donc, ça manque souvent de déplacements latéraux. Ça manque. Là, les paradripostes, il y en avait pas mal. Donc, ça, au moins, c'est bien. Mais voilà, ça manque de déplacements latéraux. Ça manque de rentrée-sortie du contact. Souvent. Après, c'est vrai que c'est compliqué. Tu as les deux mains sur le même fusil. Donc, c'est un peu compliqué de gérer tous ces éléments-là. Mais ouais, bah, premier combat intéressant. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Admettons. 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 Alors, bah, on va regarder, on va essayer de se trouver un autre truc. Ah bah voilà. Ah non, non, on va pas bien voir. Oh là 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 là. Non, on va pas faire ça quand même, on va pas faire ça. On va pas faire ça, monsieur Pan, on va pas faire ça quand même. Non. Non, 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 non. Ah non, c'est pas beau de se moquer. On tire pas sur les ambulances, c'est pas bien. T'es pas bien. Ouais. Non, 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 c'est pas bien, c'est pas bien. Ah non. Ah non, non. Ah voilà, un peu de 5 contre 5. Tiens, France-Nouvelle-Zélande. C'est cool ça. Alors, allons-y pour un petit peu de BO en groupe. Alors, l'objectif. Ouh là là. Oh là là. C'est quoi cette qualité? Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, mais non, ça va être chiant. Oh non, mais la qualité est pourrie. Non, on va se mettre à autre chose. On va se mettre à autre chose. Alors. Alors. Oui. Tiens, France-Pologne. On va voir ce que ça donne. Allons-y. Ah tiens, c'était au Danemark ça. Danemark, c'était 2015 ? Non, 2010. Oh putain, 2017. Déjà. Oh, mon Dieu, que le temps passe vite. Ah ouais, t'as raison, Toria. Souvenir. Celle d'Écosse, ah peut-être bien, ouais. Bah, déjà, on va faire celle-là, puis on verra après ce qui se passe. À la vôtre. That axe is so nice. Yeah. It's a great design. Yeah, it's a Viking axe like 300 years older than his armor actually is, but oh sheesh. Donc ouais, l'objectif c'est de mettre au sol l'équipe adverse. Donc soit en frappant très fort, enfin suffisamment fort pour lui donner envie d'aller au sol, soit en projetant au sol avec des prises de hanches, des prises de jambes principalement. On peut retrouver un peu en judo, soit en poussant extrêmement fort. Donc là, c'est ce qu'on va retrouver plus en rugby ou en football américain, on va dire. Bon, il y a une intro, hein. C'est quoi, c'est du 5-5 ça? Ils sont nombreux pour du 5-5 là. Mais c'est Monsieur Lagraine.
black armor, that's the runner of the French team. He's, for me, the most incredible fighter in the whole tournament. Vous pouvez entendre, hein, ils disent que c'est le meilleur runner de l'épreuve. Et il a eu une récompense pour ça en Italie, je crois, en 2018. Je crois que c'était 2018. Il a eu une récompense pour ça par HMB. Bon, là, c'est IMCF, c'est l'autre ligue de Béour. Et donc là, le runner, il cherche l'intervalle pour aller choper les mecs dans le dos. Et donc tout le jeu, ça va être de créer un surnombre. De finir à 2 contre 1 à un moment donné et d'essayer de mettre au sol justement à ce moment-là. Pour se retrouver en supériorité numérique. Bon, là, c'est raté. Ah, c'est peut-être la graine qui a fait un truc là. Ah, il s'est fait casser la gueule. C'est mal barré pour les Français là. Hein. C'est vraiment mal barré. Et c'est fini. Donc les Français perdent le premier round. Ça se joue en 2 rounds gagnants. Donc on va voir ce que ça donne au second round. Ah bah ils ont en sens l'équipe française. Mais c'est vrai que les Français à IMCF se sont toujours plutôt bien démerdés. Le point culminant a été l'Écosse en 2018 où il me semble que la France a remporté une médaille d'or en 16 contre 16 je crois. Une médaille de bronze en 5-5 et une médaille d'argent en 10-10 je crois, un truc dans ce style là, plus une médaille de bronze en 1 contre 1. Et ça c'est... Ah, Monsieur 111, quel plaisir de vous voir. Eh ben oui, il vient de nous faire des coucous. En plus là on est en train de mettre tout en place, de tout checker. Et du coup on se fait un petit peu de Béour en groupe là, un petit peu d'IMCF, de 5-5. On va voir ce que ça donne. Est-ce que le son et la qualité vidéo sont corrects, Monsieur 111, toi, l'homme d'expérience? Ah bah parfait, impeccable, on va continuer comme ça. Wow, la graine, il va en chier. Oh putain, il court bien. Hein. Ah la vache. Ah, il galope. Hein. Hop. Il a réussi à s'en sortir, mais c'est chaud. Hein. Ouais, non, mais là, faut pas chercher. Plus grand, plus lourd, c'est compliqué à la lutte. Hein. Voilà, il va se faire casser la gueule, lui. Hein. Ah, mais c'est Cyril. Ah non, peut-être pas. Ah non, c'est Sylvain. Ah, c'est peut-être bien Sylvain. Ouais, bah tant pis. Et donc, IMCF, on n'a pas le droit de se tenir à la barrière, contrairement à HMB. Alors d'ailleurs, on a vu une vidéo... Ah bah tiens, on va aller la regarder, maintenant qu'on a vu ça. Donc, on va se mater une vidéo de battle après. Donc là, c'est IMCF. Donc ouais, ça c'est Sylvain Liénard. Je crois qu'il a arrêté en plus ces derniers temps. C'est possible. Je sais plus. Je crois qu'il a des problèmes de genoux de toute façon. Mais du coup, voilà, IMCF. Donc on n'a pas le droit de se tenir à la barrière. On est obligé... voilà, ça c'est ric-rac. Et donc du coup, au niveau de la lutte, ça force... ça augmente la vitesse du jeu en fait, parce que le fait de se bloquer dans la barrière, d'un coup on peut tenir pendant très très longtemps, et ça pousse à frapper aux ouvertures, donc à frapper à l'intérieur des coudes, à frapper sur les fesses. Alors c'est un coup de hache ou un coup de n'importe quoi sur les fesses, c'est infernal. C'est une mauvaise idée. D'ailleurs, de plus en plus il y a des protections qui sont faites pour les fesses, justement pour protéger la chair et le coccyx avec.
Donc voilà, là c'était un peu de 5-5 IMCF. Il y aurait un petit peu de 5-5 battle là. Bah non, là il va y avoir que de l'IMCF. Voilà, il y aura que de l'IMCF. On va aller checker un petit peu de... Monsieur Barrick, bonsoir. Bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Non. Non. Non plus. On va le mettre là-haut. Hein. BORHMB. Alors ce que ça donne. BORHMB 5v5, la première vidéo c'est IMCF. Foutage de gueule. C'est du foutage de gueule. 21 contre 21, non. Bah, je vais aller directement sur la chaîne, je pense. Ouais. Ah, attends. Si je fais Battle of the Nation. Voilà, on va aller directement sur la chaîne, ce sera plus pratique. Et on va aller se choper un petit peu de 5v5. S'il y en a... Il n'y en a pas. Oh, ils font chier. Si, là il y a du 5v5. Bon, c'est 2016, mais fondamentalement la mécanique n'a pas vraiment changé. Ah, attends, ouais. Attends, ouais. Ah bah parfait. On va prendre celui-là, on s'en fout d'où ils en sont. L'important c'est juste de voir un peu les différences. La liste est beaucoup plus petite, je crois aussi. En tout cas sur cette édition-là, après ça tend à se normaliser. Donc là en jaune, on a les Allemands et en rouge et jaune les Espagnols. Là, vous pouvez voir qu'il s'adosse, il s'accoude complètement à la barrière. Là, il se maintient sur la barrière et ça, c'est autorisé dans le règlement Battle of Nations. Et on verra une des évolutions potentielles du règlement Battle après ça, justement. Vous allez voir que c'est très intéressant aussi. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, le truc, c'est que ça pousse à la blessure, en fait. Parce que dès que tu as... pour faciliter le jeu de ton équipe, tu vas essayer de te bloquer dans la barrière pour tenir le plus longtemps possible, ce qui est normal, c'est le but du jeu, hein, c'est de pas tomber. Le problème, c'est que quand on va se retrouver comme ça verrouillé en point fixe, bah on devient une putain de souche. Et donc les mecs avec des haches ou avec principalement des haches ou des masses, ils vont commencer à frapper de partout. Et comme frapper sur l'armure, ça sert à rien puisque l'armure est conçue pour encaisser les chocs. Eh ben, on va chercher les ouvertures. Et les ouvertures, bah, ça va être les fesses principalement. Donc bah, dès que tu es plié en lutte pour pas tomber, tu vas te plier, hein, te rapprocher des genoux. Alors là, les fesses, c'est... En plus, le muscle il est tendu, alors là, c'est infernal. Ou ça va être à l'intérieur des bras ou à l'intérieur des mains. Alors ça, c'est pareil, c'est pas vraiment autorisé, c'est pas vraiment interdit non plus, c'est une espèce de flou artistique. Et ça augmente les taux de blessure, ça c'est sûr et certain. Et là c'est con, parce que là bah voilà, ils étaient en supériorité numérique, mais ils se retrouvent pas du tout en bonne posture. Voilà, et là là il est bien placé, les Allemands sont bien placés parce que du coup ils gardent la vision sur le jeu. Donc là à 3 contre 1 ils arrêtent parce que l'autre il va se faire le dernier, celui qui est tout seul, il va se faire arracher la tête. On va peut-être se regarder un deuxième quand même, un deuxième match parce que là c'est allé vite. Salut Danny. Voilà, les Allemands ont roulé sur les Espagnols. Ça.
Oh, le petit, le grand écart en armure, bonne idée ça. Il me semble que la lisse en battle, elle a été agrandie aussi. Ouais, parce que là, elle était vraiment petite. Et ils ont tout agrandi, ils ont tout normalisé en fait. Là, c'était vraiment les prémices du truc. Hein. En 2016, c'était vraiment les débuts du Béour. Et ils ont modifié les tailles de lisse parce que là, après, dans cette même lisse, ils font du 21 contre 21. C'est chaud. C'est chaud. Tiens, ça, c'est les Finlandais qui arrivent. Ils vont être face à qui, les Finlandais? Oh bah, il a vécu un joyeux confinement, lui aussi, dis donc. On dirait moi. Enfin, lui en armure, on dirait moi sans armure. Ah bah ouais, hein, le confinement, ça va pas aider. Qu'est-ce que tu veux? Quel faillot, ce Denis. Et donc face aux Hongrois. C'est des Hongrois qui font du Béour. Hongrois qui ont fait du Béour, mais c'est pas du Béour. Voilà. Ville Denis. Allez, c'est parti. Alors. Ah, on a gros pépère. Ah, voilà. Alors là, ça, c'est intéressant. Vous avez vu alors là, je vais galérer pour redescendre, mais voilà, là, ça me paraît pas mal. Regardez le décalage des Hongrois. Alors là, du coup, on parle de décalage non plus 1 contre 1, mais on parle en équipe. Donc l'objectif, ça va être de créer le surnombre. Pour créer le surnombre, il faut trouver un point de charge pour créer un déséquilibre. Quand on lutte, l'axe de déséquilibre va être à 45 degrés par rapport au partenaire. C'est-à-dire que si on est face à face, moi je vais devoir pousser, là on est face à face, je vais devoir pousser dans cet axe-là, okay, pour le faire tomber. Ici, il va se plier, je vais pouvoir le faire tomber, mais ça ne sera pas le plus efficace, ça va prendre beaucoup de temps. Et plier vers l'avant, bah, le corps humain est capable de se plier vers l'avant, donc ça ne va pas être efficient. Le plus efficient, ça va être de pousser dans cet axe-là, parce que je vais charger le poids de corps de mon partenaire ou de mon adversaire, peu importe, sur un appui, et ensuite transférer son centre de gravité en dehors de son polyèdre de sustentation. On l'avait déjà vu dans des vidéos, et donc c'est ça qui va créer le déséquilibre. Et bien là, c'est pareil. Donc, vous allez voir l'axe de charge. Je crois que c'est lui. On va voir. Hop, regardez. Lui, il était derrière. Il était comme ça, planqué un peu en attente. Et il vient complètement croiser. Dans un casque d'armure, on voit que dalle. Hein. Donc, on a beaucoup de vision périphérique qui est réduite. Enfin, on n'a plus de vision périphérique quasiment. Et donc, regardez bien. Lui, il traverse de son point d'origine là, complètement en diagonale pour le choper. Lui, qui s'est un peu trop avancé. Et ici, il y a un trou dans la défense. Eux, ils sont 2 en arrière. Lui, c'est trop avancé. Et regardez ce qui va se passer. Blah! Et là, il le prend. Regardez bien. Il a poussé ses épaules au-dessus de la jambe droite. La jambe droite, elle est chargée. Il est légèrement en arrière de ses appuis. Donc, son polyèdre de sustentation, il fait une espèce de diagonale comme ça. Et il emmène le poids de corps derrière. Et boum. Terminé. Donc là, le surnombre est créé. Et on a un gros surnombre parce qu'ils sont à 3 sur 1 de ce côté-là. Et ici, ils sont à 1 contre 1, il y en a 2 en arrière qui servent à rien et l'autre qui est en attente. Lui, je pense qu'il va partir vers la droite et au final, il se retrouve dans une très très bonne position, les Hongrois. Et les Finlandais, c'est le Sbull. On va voir ce qui se passe. Regardez, hop, et voilà. Alors là, le surnombre, il est magnifique. Il y a 2 Finlandais au sol. Ça, c'est plié. Il y en a un qui arrive à en verrouiller 2, ce qui fait que lui se trouve seul face à 4. Et là, à mon avis, c'est plié. Donc regardez, le match, il s'est plié en 15 secondes. Enfin, 20 secondes. Juste avec le bon placement. Hop, lui. Alors vous voyez, il a fait en torsion. C'est-à-dire qu'il a pris la tête, il a fait une légère torsion donc pour stabiliser ses appuis, bloquer le poids de corps sur ses appuis et ensuite envoyer le poids de corps, envoyer le centre de gravité à l'extérieur du polyèdre. Et bien alors là, ça tombe tout seul.
Et là, il se retrouve à 5 contre 2. L'autre, il est toujours verrouillé, le gros pépère. Ah non, il tombe quand même. Et là, il se retrouve. Au pire, là, il y en a un qui se jette avec l'autre et c'est bon. Hein. L'autre, il croyait que c'était fini. Ah, mais gros pépère, il se défend. Hein. Mais là, c'est fini. Mais gros pépère, il se défend. Hein. Vous voyez l'intérêt de la masse hein, dans ce type de sport, parce que quand tu fais 1m80 et 200 kg, bah, ça va toujours mieux, quoi. C'est le bordel l'arbitrage là, hein. C'est vraiment le sbeul. Mais bon, admettons. Alors vous voyez, ça peut aussi se renverser, parce que là, ils étaient à 4... Ouais, t'as raison, Barry, vive les gros. Ils étaient à 4 contre 1. À 5 contre 1, et au final, bah, ça se retrouve en duel tout pourri. Alors, vous voyez le bras qui passe derrière la lisse. Donc là, bah, voilà, il a le droit de se tenir. Donc là, niveau blessure, on n'est pas à fond, hein, parce que là, il n'y a pas de problème. Et le problème, c'est que s'il y avait un deuxième Finlandais, par exemple, vous voyez, bah, l'endroit à frapper, c'est là. Parce que là, bah, si vous coincez les doigts dans une porte, quoi, c'est la même chose. Hein. Oh! Bah, comme quoi, hein. Tu penses que c'est plié, mais au final, vive les gros. Mais il y a eu un moment de flottement assez bordélique. C'était vraiment le cas sur les premières éditions de Battle. Il y avait des espèces de gros flottements avec l'arbitrage. C'est ce qui a créé d'ailleurs la Ligue IMCF. D'ailleurs, ils sont les Polonais et les Américains ont créé la Ligue IMCF pour être contre les Russes qui gèrent en fait tout HMB et qui organisent tout ça et qui ont eu une certaine propension à la triche fut un temps. Et ces derniers temps, en tout cas, si ils trichent, ça se voit beaucoup moins. Enfin, ça dépend des moments. Et donc voilà, le placement tactique des Hongrois était vraiment très très bon sur ce round, je trouve. C'est dommage que c'est pas payé à la fin. Ça manquait peut-être de puissance physique aussi. Et donc là, tout le côté escrime, c'est que de la lutte. Que de la lutte. Et frapper très fort, très lourd et aux bons endroits. Donc après, tout ce qui va être de l'ordre de l'escrime, entre guillemets, ou chercher la bonne cible, etc., ça va être utile pour frapper aux bons endroits. Mais c'est vraiment de la lutte pure, quoi. C'est vraiment de la lutte pure. Ah ouais. Ah, c'est sûr que quand tu vis avec un gros, quand tu fais du camping, t'as pas l'impression de dormir sur la route. Hein. C'est joli comme ça quand même, hein, avec des gradins tout autour. C'est vraiment sympa comme mise en place. Ça, tu vois, bah, tout le monde voit bien, quoi. Comme tout le monde est un peu au-dessus. La meilleure position pour voir du béour, c'est vraiment 3/4, voire complètement au-dessus. Bah, 3/4, c'est mieux parce que tu perçois quand même plus de choses. Mais tiens, il est interdit ce casque maintenant. T'as raison, Dani. Quelle indignité. Et ça discute, Oh là 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 là. Mais foutez-vous sur la gueule, nom de Dieu. Mais ça dure longtemps en plus. Qu'est-ce qu'ils foutent? Ah, ils font rejouer. Ils font rejouer parce que l'arbitre vidéo a trouvé qu'il y avait des trucs qui étaient pourris. Donc ils font rejouer le round suivant. Et du coup, à 2 contre 1. À 2 contre 1. Ils font rejouer à 2 contre 1. Intéressant. Donc pour l'instant, voilà, on est à... Merci les gars à la régie. On est toujours à 0-0 et du coup à 2 contre 1. Parce qu'il y a eu des trucs
Et hop, c'est reparti. Donc là, normalement... Alors là, il se place très mal parce qu'ils se gênent, vous voyez? Ils se gênent l'un l'autre. Oh là là. Mais les gars, sans déconner. Bon bah au final, ça servait à rien parce que voilà. Le placement du pépère était bien. Après, ils lui ont peut-être offert la victoire, peut-être, mais voilà. Ah ça c'est clair que le sable c'est une purge sans nom pour la prise d'appui. Hein. En 2019 en Ukraine c'était des copeaux de bois. C'est pas forcément mieux. Ouais, ils avaient fait un espèce de grand champ avec de la sciure de bois dedans. De la sciure de bois, des copeaux de bois. C'était intéressant comme concept mais niveau prise d'appui c'est dégueulasse. Après l'avantage du sable c'est que c'est que ça amortit les chocs quoi. Parce que tu fais ça sur de l'herbe un peu dure, ça sèche. Alors là c'est beaucoup... Ah, le Finlandais il s'est vautré la gueule tout seul. Du coup là il se retrouve en supériorité numérique, les Hongrois, poum, là c'est poussé. Et voilà, et c'est gagné. Ils sont à 4 contre 1. C'était beaucoup plus brouillon, mais voilà, c'est tout à fait efficace. Donc ouais, le round d'avant quand même c'est vraiment de la chance hein, pour les Finlandais. On va se le remettre. Ah merde. Attends, ils sont où? Ouais voilà. Ouais, vive la Finlande. Vive les gros. Ouh. Ah oui c'est vrai qu'en plus le sable, ouais, c'est vrai qu'en Écosse il avait pris du sable dans l'œil. Il a dû être hospitalisé le gars, c'était chiant. D'autant qu'en plus il n'y avait pas d'ambulance. Oh c'est le bordel. Ah, regardez là c'est pas mal, c'est intéressant. Regardez, là c'est lui, le Hongrois, qui se met dans la merde tout seul en fait. Parce que là, le Finlandais, il est bien en appui. Lui, regardez, on voit il a la pointe du pied qui se lève. Donc là, il est en appui sur ses talons. Ce qu'il faudrait faire là, c'est déplacer le centre de gravité du Finlandais sur sa jambe gauche. Donc emmener sa tête sur sa jambe gauche, placer la jambe gauche de l'autre côté là, en décalant cette jambe là-bas, de manière à se retrouver entre guillemets dos à lui, pour ensuite pouvoir faire un mouvement de torsion avec le bassin, enfin avec le buste. C'est plus simple, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais voilà, ça reste un truc qui est beaucoup plus efficace, il sera beaucoup plus efficace que ça. Ou alors, si on garde cette situation-là, c'est reculer la jambe droite de manière à créer de l'espace pour pouvoir emmener gros pépère ici. Donc en fait, il y a deux options. Soit il vire cette jambe-là, il la met derrière pour emmener gros pépère à la place de sa jambe, soit il va mettre l'autre jambe ici, devant le pied de l'autre pour emmener gros pépère par là. C'est les deux options possibles, dans ce cas de figure-là précisément. Mais voilà, parce que gros pépère derrière, il a un appui sur le genou et donc il peut le tordre complètement. Ce qu'il fait très bien là. Et on verra pas la suite. Mais bon, vous voyez l'idée. Alors, le placement est beaucoup plus simple. Là, ils sont en égalité ce côté-là. Ils sont tout le monde est à 1 contre 1 en fait. Mais il va se dégager un avantage là. Regardez. Là, le Hongrois, il en tient 2 tout seul. Lui, il est en réserve. Là, il y a un Hongrois qui est rentré, qui en a bloqué un, et il y en a un autre sur lui. Donc là, ils essayent, les deux Finlandais, d'avoir le surnombre sur lui, pour le maintenir. Et là-bas, tu as les 2 Hongrois qui sont sur un seul. Là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas vu. Donc là, il y a un des Finlandais qui a essayé de faire tomber un Hongrois. Ça n'a pas marché. Lui, il arrive derrière pour lui tataner sa race. Là, il galère. Et là, les 2 Hongrois commencent à être pas mal. Je crois. Hop, il est arrivé juste derrière. L'autre s'est viandé la gueule comme une grosse merde.
Coup de bol. Elle sort ce coup-là, coup de bol. Et du coup, le surnombre est créé. Allô? Reviens. Et merde. Changement de plan. Mais le surnombre est créé. Maintenant, les Hongrois, ils n'ont plus qu'à finaliser le processus, à se mettre à tenir debout tous, à se mettre à un endroit 2 contre 1, le faire tomber et ensuite se dispatcher. Boum. La poussée. Le poids de corps, en plus, avec l'armure, on fait entre 20 et 30 kilos, voire un peu plus. Et avec beaucoup de poids de corps, beaucoup plus de poids sur le haut du corps, en fait, parce que le casque doit être très très lourd pour encaisser les chocs et diffuser les ondes de choc. Et ben du coup, dès que le poids de corps part un peu en arrière, c'est parti, hein, ça vraque, mais direct. Là, il est plié, donc là, il peut plus respirer. Ah, là-haut, j'ai pas vu ce qui s'est passé, mais... Ah bah non, c'était celui d'avant, donc on est bon. Donc celui-là, il est plié, les deux autres, ils vont pouvoir revenir dessus. Voilà, c'est bon. Il a 2 appuis au sol. Lui, il est tout seul, debout, et il va se faire choper. Voilà, et en plus, il va au sol, parce qu'une fois que tu es plié en avant, il n'y a plus qu'à t'accompagner. Au bout d'un moment, tes jambes ne peuvent plus avancer suffisamment vite par rapport à ton buste, et tu finis par te viander comme une grosse merde, hein, on peut le dire, une belle grosse merde. Voilà. Du coup, on va se regarder le 3e round et puis on va passer justement sur le nouveau... une vidéo qui est sortie il n'y a pas longtemps, que Pampan a gentiment partagé, avec une nouvelle forme de lisse, et on va en parler. On va suivre l'actualité, vidéo réaction, tout ça. Voilà, là on voit bien la poussée. Là on voit très très bien la poussée. Attendez. Là. Ah merde, j'ai remis trop loin. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, je suis revenu trop en arrière. Bon bref. Ah mais c'est galère avec ces trucs. Attendez, ça vient. Voilà. Là, on était là. On va se remettre en haute def, il n'y a pas de raison. Bah là, nickel. Alors, on va se regarder le 3e round. Bassinet nasal, c'est toujours autorisé, ça. Ou bassinet à bretèche aussi. On peut dire les deux. Ah! Petit décalage. Regardez, le Finlandais, il a essayé de... Ah non, il a rien essayé. C'est le Hongrois qui a décalé. Vous allez voir. On est à combien? À 27-13? Attendez. On va se mettre à 27-10. Allez. Regardez. C'est là. Là, il a démarré déjà. C'était sur le plan d'avant, il a démarré. Lui, il est focalisé là. Et lui, il va le prendre sur le côté. Regardez. Là, il est en transfert d'appui. Hop là! C'est parti, t'es dans les choux. Et lui, du coup, il est derrière. Lui, il est placé là, mais c'est trop tard. Lui, il est en train de passer. Je pense qu'il va aller chercher celui qui est contre la barrière. Boum! Exactement. Il allait chercher celui qui est contre la barrière. L'autre, il essaie de le prendre dans le dos. Lui, il l'a vu et il va le choper. Il va choper l'intervalle. Ce qui fait que là, le surnombre n'est pas créé, puisque je crois qu'il y a un Hongrois qui s'est viandé la gueule. Hop, le Hongrois. Ah non, il était là. Ils étaient à 2 ici, pardon. Et donc lui, il a repéré ce qui se passait. Hop, il est venu aider filer un coup de main. Donc là, ils sont à 3 sur 1. Donc là, ils vont certainement pouvoir l'emmener au sol. Et regardez, il se maintient bien avec le bras sur la barrière. Là-bas, je sais pas comment ça va se passer. Allô, voilà. Hop, ça mouline derrière les genoux. C'est pas très très autorisé. Et on est bon. Voilà, donc là, ils ont fini leur duel à 3 contre 1. Là, l'autre, il l'a emmené au sol. Voilà, boum. Donc là, tac, 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 tac. Là, ça tient. Les deux vont tomber. Là, ils sont à 2 sur 1. L'autre, il le prend, il l'emmène au sol. Là-bas, il est tombé. 3 contre 1.
et les Hongrois ont gagné. Simple, efficace, tonome. Et puis c'est tout. Some words there between the Finns and the Marshals. Alors, la vidéo dont je vous ai parlé juste avant, je vais la choper. Tac, 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 tac. J'arrive. Ah bah, je vais la prendre comme ça. Attendez voir. Alors, on va mettre celle-là en pause. Et donc, du coup, ça, c'est la dernière vidéo qui est sortie sur un tournoi. C'est quoi ce tournoi-là? C'est le dernier tournoi qui s'est tenu, il s'est tenu le 29 mai à Saint-Pétersbourg. C'est le Alexandre Nevsky, je crois qu'il l'appelle comme ça. Attends, voir. C'est ça. La coupe Alexander Nevsky. Alors je vous laisserai aller voir qui est Alexandre Nevsky et ce qu'il a fait dans sa vie pour en arriver là. Mais c'est très intéressant. Allô? Mets-moi un grand écran. C'est où grand écran? C'est là. Qu'est-ce qui se passe à côté d'eux? Enfin. Bon, qu'est-ce qu'il me fait là? Je voudrais le voir en grand. Mais quel enfer! Ah bah voilà! Ouais, là, les vidéos Facebook, c'est pas ouf, hein. Aïe aïe aïe. Bien. On y est. Alors. Évidemment. Alors regardez bien. Oui, le lecteur Facebook est merdeux. Toria, exactement. Alors regardez bien la différence de la forme de la lisse par rapport à ce qu'on a vu juste avant. Ce qu'on a vu juste avant, c'était ça. C'était une lisse avec le dessus qui était assez fin. C'est la même chose pour IMCF, c'est la même tisane, sauf que IMCF, on n'a pas le droit de passer le bras au-dessous, on peut passer que le coude, alors que la battle, on peut passer le bras. Et là, donc ça a vraiment été depuis les origines du Béour par les Russes en règle HMB, c'était que tu avais le droit de te maintenir à la barrière. Et IMCF l'ont toujours interdit. Et là, ils nous sortent ça. Une lisse hyper large, ce qui fait que tu peux pas du tout t'accrocher. Ce qui fait que, regardez, ça va beaucoup plus vite. Boum, la lutte, paf, paf, ça tombe. Et du coup, ça diminue carrément les risques de frappe. Mais c'est génial, en fait. Je comprends même pas pourquoi ils ont pas pensé à ça de base. Parce que tu peux t'accouder, tu peux vraiment te reposer un peu dessus. Et en plus, ça solidifie à mort la lisse. Parce que tu te retrouves avec un truc vraiment large, ce qui fait que même si tu mets un coup de hallebarde là-dessus, le truc il pètera jamais, quoi. Et alors ils ont amené d'autres choses encore, c'est un peu comme en football américain, tu peux changer du coup de joueur pendant la partie. Hop là, le joueur il se casse, l'autre il rentre. Hop, il est debout et là, boum, il prend la suite. Donc ça, c'est intéressant parce que tactiquement, du coup, tu peux faire entrer plus de runners ou plus de lourds, faire changer les mecs qui commencent à être fatigués. Donc t'amènes des gens plus en forme pour aller à la percussion. Donc ça augmente le côté stratégique et je trouve que c'est une très très bonne idée. Il y a toujours un espace, vous pouvez voir ici matérialisé en rouge ou en bleu de l'autre côté, pour passer les armes. C'est-à-dire que si tu perds ton arme, ça peut arriver. T'es pas viré, juste faut que tu ailles rechercher une arme et t'as pas le droit de lutter sans avoir une arme en main. Donc soit tu la gardes sur toi et t'as un fauchon bloqué dans ta ceinture ou je sais pas quoi, tu sors une arme de ton cul, ou sinon tu dois courir très très vite pour aller en chercher une. Et après tu peux te remettre à lutter. Mais du coup je trouve que c'est une très très bonne idée, quoi. Je trouve vraiment que c'est une bonne idée.
Et toujours la même chose, hein, si tu mets plus de 2 appuis au sol, c'est terminé, quoi. Merci d'être venu, bonsoir, tu es considéré comme au sol. Sauf si tu tombes sur l'autre. Si tu tombes sur l'autre et que tu restes en appui sur l'autre, si ça dure pas trop longtemps, alors c'est toujours pareil, c'est vachement lié à l'appréciation de l'arbitre, mais si tu restes pas trop longtemps, tu peux remonter, ça peut passer. Ça peut passer. Alors, ce que je vous propose, on va tester un truc. On va tester un truc. Si vous voulez causer, je vous mets en lien le Discord, si j'y arrive, ce qui est pas gagné. Je vais essayer de vous mettre en lien le Discord. Pourquoi il est masqué? Bon bah je crois que ça va pas fonctionner. Alors oui, comme j'avais dit, c'est un live de mise en place, hein, donc expire après. Tac. Copier. Ah, intéressant. Attendez voir. Ah ah! Et voilà. Donc vous avez le lien si vous voulez causer. On peut causer. Si vous avez des vidéos que vous avez envie qu'on regarde, on peut justement les regarder en parlant en même temps. Je crois que ça peut le faire. On va tester. Peut-être qu'il faut que j'ajoute un truc, peut-être. Attends. Une nouvelle source. Alors après, Dany, il faut que tu te connectes dans le canal, faut que tu te mettes dans le canal général. Et on va voir si les gens ont du son. C'est bien, ça permet de tester en même temps. Alors attends. Source. Dispositif de capture vidéo. Capture de sortie audio. Peut-être ça. Non, c'est pas ça. Donc ouais, Dany, il faut que tu ailles dans le général sur le Discord. Hein. On fait le test, hein. On fait des tests. Capturer l'entrée audio. Peut-être ça. Non. Intéressant. Non. Il y a un général dans le salon vocal, Barik. Oui, Victoria, c'est l'instant radio libre test. Mais je ne sais pas si... si, normalement, ça devrait le faire, normalement. On va voir. Donc, bah, si vous voulez vous connecter au Discord, n'hésitez pas. Ensuite, vous migrez dans les salons vocal. Salon vocal... Non, il est ouvert, le salon vocal, je comprends pas. Bah ouais, Dany. Ah voilà, maintenant tu te démutes et c'est bon. Enfin, ça devrait être bon. Ok, coucou. Ok, vas-y, parle encore. Tu m'entends ou pas? Très bien. Est-ce que vous entendez Dany sur le live? En fait, il faut que tu coupes le live si t'es dans le... Là, je suis en haut-parleur. Là, c'est bon. Si t'es dans le Ah, Discord. Ouais. Ok. Vas-y, parle, Dany, encore. Là, tu m'entends? Ah, mais si t'es en Oui, haut-parleur, là, ça tu va pas le m'entends? faire. Si t'es en haut-parleur, ça va pas le faire. Ça va résonner de partout. Bonjour.
Ah, voilà. Est-ce que vous entendez Pampan dans le live? Dans le chat, s'il vous plaît. Vas-y, cause, Pampan. Moi, je parle, je suis le pan. Oh la vache, c'est un répondeur de... C'est un répondeur de téléphone rose. Ah bah super. Oui, je Salut, t'entends en double, c'est terrible. salut Asmard. Ouais, parce qu'il faut que tu coupes le live. Si tu coupes pas le live en même temps, tu t'entendras tout en double et en décalé en plus. Donc ça Voilà, va moi être... c'est bon, j'ai coupé. Ouais, j'ai coupé aussi. Ah bah voilà, nickel. Alors, vous avez va une bien. suggestion de vidéo à regarder, les gars? La récup active, comment ça se passe? Il y a YouPorn, c'est pas mal aussi. Non mais toi, couché, Bromure. La récup active. Non mais de Non, je vidéos de rigole. combat, pas Bah, de... sinon, ça peut être des combats de halberd qu'on voit pas souvent. Ah ouais, Ah c'est ouais, ça peut juste être bien. ça. C'est juste... Alors attends. Des combats d'épée à deux mains. HMB Astro. En Ah fait, non, je mais fais ça, la on en... programmation. Ça, on en a vu. Hein. Ça, on en a vu. Ah, des combats. Comment... Ah bah tiens, regarde. Ah ouais, une grosse vidéo, attention. Hein. Ah Là, bah, c'est vas-y, on regarde ça. du... Là, c'est du gros, là. En tout cas, ça rend bien avec ta tronche à l'écran. Ouais, c'est bien. Avec le petit fond vert Ouais. derrière, en plus. Hein. Ouais, j'ai vu, t'as une sorte de roue de Regarde. pan derrière toi là. Hé hé. Quelle indignité. N'est-ce pas? Oh Eh là là. ouais, Voilà. Sont belles ces c'est vidéos. Hein. mignon. N'est-ce pas? Alors, Oh je là vois là. tes lèvres qui bougent, mais je Ça t'entends rame. pas. Ça rame sa race, là, les gars. Attends, voir. On va aller fermer ça. Et on va fermer ça, tiens. Voilà, impeccable. Normalement, ça devrait être plus fluide. Ah, peut-être pas, remarque. Peut-être que ça va faire ramer. Discord. Je coupe, je retourne regarder la vidéo. Ouais, vas-y, vas-y. Ciao, Dani. Ciao, bisous. Donc, nous avons à notre droite le gros blondeau. Et à notre gauche, le gros barrique. Le moins gros barrique. Le mi-gros. On est sur du mi-gros. Oh bah non, là il est en gros quand même, hein, il y a plus de 100. Alors ça c'est de l'IMCF du coup je crois. Ah non non, c'est du HMB, il y a La cordelette. la cordelette au milieu. Ah, Barrique. On t'entend très peu. C'est très bien que tu sois là, on va pouvoir débriefer en live. Formidable. Ouh. Ouh. J'ai hâte. Ah oui. Donc là on a eu un très beau changement de main monsieur Barrique, mais ah, la vidéo rame, c'est infernal. Comment ça se fait que ça rame? Où est ma fibre? Rendez-moi ma fibre. Je crois qu'elle est dans la RAM de ton PC. Oh non, attends, j'ai combien? J'ai 30 gigas de RAM. Donc, Barrique, en fait, là, le changement de main, il est très bien. Mais le problème, c'est que tu l'exploites pas. Regarde bien. Là, hop, vous êtes à même main, tu changes, et t'attends qu'il change pour faire quelque chose. Ce qu'il faudrait, c'est que tu changes et que tu attaques tout de suite, justement pour utiliser là, boum, tu devrais attaquer. Ou tu devrais faire ton changement quand lui, il n'est pas prêt. Parce que sinon, ça sert à rien de changer si lui, il a le temps de changer en même temps. Tu vois l'idée? Après, les parades sont présentes, hein, ça c'est très bien déjà. Ouais, ça c'est très bien. C'est simple, efficace. Voilà. En plus, lui, il verra pas la différence. Hein. Voilà, ça c'est bien. C'est très bien. C'est propre, c'est nickel. Et du coup, tu vois là, il change de main. Ça aurait été utile pour toi de changer de main du coup à ce moment-là. Il change de main, il s'avance, tu changes de main, tu frappes et tu recules. Et t'es trop dans l'attente de ce qu'il fait lui en fait. Tu vois l'idée? Ouais. Après, sur le débrief vidéo, j'ai un décalage entre la vidéo et ce que je raconte, mais c'est normal. Ah oui, ça c'est normal. Ça c'est tout à fait normal. C'est ça qui est chiant d'ailleurs. Du coup, t'as forcément des latences assez élevées. Donc c'est la pause. IMCF c'est 2 rounds d'une minute. Pardon, HMB c'est 2 rounds d'une minute 30. Non, 2 rounds gagnants d'une minute. C'est ça, Barrique?
Ouais, Je crois. c'est Hein. ça, ouais, 2 fois 1. Et IMCF, c'est. Alors, une 30, c'est pour le duel bouclier. Et puis à demain. Et épée boc. Après, pour les épées boc, mais pour la hache, je sais plus, c'est une 30. Je crois que c'est 3 rounds d'une minute. Euh, Enfin, maximum 3 rounds, enfin 2 rounds gagnants d'une minute. Comme en IMCF en fait. Il me semble. Et non, ils ça, ont. c'est la boc. Bah, il me semble que l'arme d'Ast, c'est ça aussi. Hein. Parce que là, regarde. C'est ouais, c'est ça, c'est 2 rounds gagnants d'une minute. Oui. De pause. Avec 30 Oui, secondes pour de pause, l'hache, c'est ça. ouais, d'accord. Et en IMCF, c'est 1 minute de Ouais. pause. Et Battle of Nations, c'est avec une corde parce que du coup, ils disent que c'est pour forcer le jeu comme en équipe. Et en équipe, les aciers, ils frappent de loin au-dessus des gens, ce qui est stupide parce qu'en fait, un acier, il fait jamais ça. Il se retrouve au corps à corps et puis il est obligé de se démerder. Donc au final, je trouve que l'arme d'Ast IMCF, oui, tout à fait, elle est beaucoup plus cohérente vis-à-vis du jeu de groupe que l'arme d'Ast HMB. Mais bon. Ouais, l'idée de montrer voilà, les capacités des gros avec leur hache, ou Ouais, des moins mais gros, parce qu'il y a des petits gabarits, mais bon, après, l'arme est tellement lourde et peu maniable que finalement, ça reste, C'est ça. Mais du coup, comme on peut voir, t'enfonces un clou à distance, quoi. c'est et ça. il y a peu de Au final, technique. c'est un genre d'épée à deux mains où tu peux pas arriver au contact et où t'as pas tout le jeu justement de lutte poussée. Et c'est ça que je trouve qui est hyper intéressant avec une arme d'as, c'est comment tu fais pour lutter avec ce bordel là, tu vois. C'est infernal, oui. tu peux rien faire avec, ça te déséquilibre de partout, mais c'est le jeu, et même en groupe c'est le jeu. Du coup, faire une discipline qui est complètement déconnectée de la finalité de HMB, c'est de faire du groupe, je trouve ça bizarre en fait. Je trouve ça très très bizarre. La corde gêne aussi pour le déplacement circulaire, pour les décalages, etc. Ouais. Bah tu peux pas en faire en fait. Parce que dès que tu as une corde au milieu, tout ce qui est décalage, c'est croiser la ligne d'épaule de l'autre. Et la ligne d'épaule, elle va être alignée sur la corde, elle va être parallèle à la corde. Dans le meilleur des cas, elle va être sur la corde. Bah, tu fais comment pour croiser quand tu as une corde, tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Et là, ce oui. round, tu étais plus à l'aise, Barik. Mais c'est toujours pareil en fait. Tu changes de main, pas au bon moment. Et du coup, c'est dommage parce que ce changement de main, tu le maîtrises bien, mais ça ne te sert à rien de le faire en fait. À part pour me faire plaisir, ce qui est gentil d'ailleurs. Hein. J'apprécie grandement. Mais si ça a un intérêt tactique, c'est quand même mieux quoi. Notez la qualité de cette lice. Quelle belle lice. Bravo, bravo mon gros. Ah, cette lice, elle est toute beauté. J'étais maigre à l'époque. Il n'y a pas de confinement. Oh putain, le confinement. Ah, il fait mal le confinement. Aïe aïe aïe. Bon, bah voilà, un petit coup d'arme d'ast IMCF. HMB, pardon. Pardon, HMB. Vous voulez quoi d'autre? On s'en fait une dernière? Allez. On va faire on va commenter un stream. On va commenter un stream. Ouais, c'est ça, j'ai m'auto-commenter, les gars. Ça va chier. Non, on va peut-être se faire un petit coup de pro-fight. Ah, mais oui. Un petit pro-fight, là. Il n'y a pas eu des pro-fights récemment, là? Pro-fight karaté, intéressant. Je ne crois pas. Oh, bah tiens. Allez, on va aller être médisants. Soyons médisants. Non, celui du bas, là, le quatrième, c'est quoi? Attends, HMB Pro Fight. j'y retourne. Le Vakov versus Koval. Ah oui. Ah oui. Ah Ouais. bah ouais. Ah bah ouais. On va se Je faire sais pas un si on l'a fait celui-là déjà, mais Non, on l'a pas mais fait. pas mal. On l'a pas fait, le Vakov Koval, on l'a pas fait. Là, on a une différence de catégorie de poids. Ouais. On a quand même 10 kilos d'écart, au moins. Good morning, Vietnam! Alors, pour la petite info, le mec qui commente cette vidéo, là, en bleu à l'écran, Ouais. a eu un retour, une vague très négative sur Facebook parce qu'il Ouais. donne beaucoup son avis. C'était lui. Et C'était donc lui. C'était lui. Eh oui. Et il dit en gros comment faire alors que les deux sont champions du monde dans leur discipline. Ouais. Et lui, non. Lui, C'est pas. ça. Ouais, j'ai vu le retour ce qui est bien- de Pavel.
de Pavel Ce qui Kurzak. est bien, c'est qu'ils mettent les règles. Ouais. Ils mettent les règles au début. Ouais, ça c'est Pas cool. mal. On va y très, très penser cool. pour la prochaine fois. Ouais, c'est vrai que ça peut être un truc pas mal. Ouais. He's 173 centimeters or 5.67 feet tall, and he weighs in at 71 kilograms. Sylvain, si tu me regardes, C'est qui le c'est pour commentateur? toi. But he weighed in Hein? at 68 on this card. I'm not Qu'est-ce que tu dis, sure Barry? if that's C'est un 100% Québécois. correct, considering, C'est un Ah ouais? Québécois. in the last video, D'accord. the, weights that were shown on the Oh, screen c'est weren't pas grave, les correct, Québécois ils so I'm m'aiment gonna be pas. considering the 7 and Enfin, 0. les Le arbitres commentateur est un québécois Québécois. d'IMCF, même pas. Je ne t'entends plus, monsieur le prévôt. On dirait que tu es passé sous une douche. Non, 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 je suis prêt. Je suis là, je suis présent, je suis proactif. He's Tu m'entends, 176 c'est bon? centimeters tall or 5.77 feet. He weighs 83 Ah. kilograms or 182.9 Alors quand tu parles à côté de ton micro, on t'entend pas. Je t'entends très peu. Je sais pas On a si... perdu le pan. weight differential between them. tu m'entends pas? Ah si, si, je t'entends. Si, 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 je mais t'entends. bizarrement. Bah après, si t'as le live en même temps, c'est normal que ça rame un peu. Bien, nous avons donc Vyacheslav Levakov. Ah, mais mettez-moi un... À gauche, dis en donc. rouge. À gauche en rouge et Lucas Koval à droite en blanc et noir. C'est parti. That off, Levakov using some very nice footwork to circle around. They're both fighting for the center of the ring. And nice entry again. So Levakov uses a lot of fast footwork and Ils sont rapides. Hein. C'est vrai qu'ils sont putain de rapides. And oh, big turning sidekick, flat snap to shield punch entry, throwing flat snap to the leg. Et on se rend pas compte à la caméra ralentit les gestes. Hein, la vidéo Ouais, fait et puis que ça ralentit, donc rame va un peu. plus vite. Putain, l'entrée en lutte de Levakov, elle est impressionnante. Hein. Elle est vraiment impressionnante, c'est ouf. Il est vraiment très très bon. Et il reste bien debout, campé sur ses appuis, et petit coup de genou dans le plexus pour faire chier. Impeccable. Il s'appuie bien avec son poids pour couper la respiration. Ouais, il sait ce qu'il fait. Hein. And Levakov is known for very flashy movements. As they go into another grapple here. Oh là là, il arrive à lui prendre le pied, à le retourner, quoi. C'est impressionnant. C'est full fanboy, mais alors putain, qu'est-ce qu'ils sont bons les deux. Quoique je préfère quand même le style de Levakov, il va plus chercher dans l'aérien. Je trouve que c'est plus agréable à regarder que Lucas. Mais bon, Lucas c'est très très grand tacticien, il va vraiment réfléchir à ce qu'il fait, il prend vraiment, regardez, garder la tête comme ça en armure, c'est super chiant quoi. Hop, petite transition, ouais, c'est ce qu'il dit. Ah ouais. Ah c'est bon, oh là, le coup de genou des familles qui revient et l'autre qui remonte. Surtout il arrive à se remettre dessus, là, bien pivoter. Ah c'est ouf. La vache! Regarde ça! Oh là ça va ramer, je sais pas ce qu'il a là. Décalé. Ouais. Tu vas voir quand il va remonter, une fois qu'ils ont remonté, Lucas il va faire parade du coup de genou et parade de l'arme. Juste une fois qu'ils sont en l'air, là à la reprise, et parade coup de genou, parade de l'arme. Donc il descend la main pour absorber le genou et il remonte le coude pour choper l'arme à la volée avec le bouclier. C'est vrai que t'as raison Toria, le profile il y a que ça de vrai. Les arguments d'autorité. Ah mais carrément. De toute façon, si on a toujours fait comme ça, c'est que ça fonctionne. L'important, c'est que ça valide. Et le contrôle là de Levakov, il est très très bon. Hein. Il contrôle très bien les armes, mais plus lourd, hop, il va au sol et il lui fait... Et Lucas lui fait exactement ce que Levakov lui a fait après. Lucas Kowal sits down into. He's taking a couple shots in the back, but I don't know if those shots are going to count. The ref was coming in to il fait des nœuds Levakov avec les jambes pour empêcher l'autre de se lever. Kowal was able to return a couple. That was a very interesting position. We're definitely going to have to review that as well as the turning side kick at the end of the video. That was incredible. Very interesting first round to this fight. Very, very high intensity. Showcasing a lot of high tier skills from both fighters. No wonder they're both champions. Et il se déplace peu, Lucas. Il fera beaucoup de pieds fermes. Il fera vraiment beaucoup de pieds fermes. Pampan, tu grésilles. Pampan? Oui, je ne grésille plus là maintenant, c'est bon? Là, c'est mieux.
either a draw or I would give it slightly in favor of Kowal as he pushes Levikov up against the side of the ring here, throwing shots on the inside. C'est vrai que c'est ça qui est chiant avec les boucliers de frappe comme Alors, il a, Lucas, c'est que tu as beaucoup trop d'allonge devant la main et dès que tu es au corps à corps, tu galères. Autant tu peux striker vraiment fort de loin, mais dès que tu es au contact, c'est la merde. Et Bah, écoute, regardez, ouais, je vais essayer ça parce que j'en ai commandé un comme celui-là, ouais, qui est en fait un cadeau quand j'ai gagné le combat en Angleterre, là, ah oui, 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 le British Challenge, que Ouais. j'ai remporté la victoire. Ils m'ont offert justement un bouclier que j'ai commandé, du coup, qui est celui-là. Ah, On va cool. Bah, essayer tu vas ça à pouvoir l'entraînement. tester. Tu vas pouvoir tester. Et là, Ouais. regardez la position de la main de Levakov. Ça, c'est un truc hyper important à faire en lutte. C'est la position accélérateur de mobilette où au final, tu vas te reposer, tu as le coude proche de toi et tu as la main en appui sur l'épaule tout en gardant l'arme libérée. Donc au besoin, on peut toujours revenir, mais surtout pour pouvoir mettre de la pression sur l'épaule du bouclier. Vous voyez ? Mhm. À cet endroit-là. Et ça donne un très très bon contrôle sur la ligne d'épaule adverse. Et Et hop, et surtout, ça on permet de ressent bien redescendre. le mouvement du corps. Ouais, complètement. Et ça permet de redescendre sur le coude après derrière. Ouais. Et là, la position, elle est pas mal. Le coup de genou. Moi, tu vois, là, dans cette position-là, avec mon partenaire complètement plié, j'essaierai de prendre les hanches et de le tirer entre mes jambes pour vraiment lui faire rentrer la gueule dans le sol. Parce que du coup, tu tires, Ah. tu montes sur lui, tu montes sur lui, tu montes sur lui, et petit à petit, là, le corps qui descend dans le... Ah, ils font ça à l'ancienne, nous on a pris les Et- petits ventilos. nous. Alors c'était un premier round très intense. Ils ont vraiment tout donné l'un comme l'autre sur le Ah premier bah round. ouais, Tout de suite fumer l'autre et montrer l'avantage par rapport aux bah, aux juges, arbitres, bien sûr. Ouais. aux arbitres, sans Oh là sachant là. que l'enjeu était gros. Là, c'était quand même la ceinture. Ouais. Il y avait une ceinture en jeu. C'est vrai. Les poids légers, je crois. Ceinture poids léger. Poids léger Moyen, Non, pour non, moyen. pour moyen. C'est vrai que le back-off, Parce il que est justement, allé chercher la ceinture des poids moyens en étant poids léger. C'est un malade, ce mec. Mhm. Oh, il a bien amorti, mais chaud quand même. Ah, celle-là, elle est ouf. La parade du genou et du fauchon. So he uses techniques that are very safe, like this Kosotogari that we see here, very safe outside foot trip. As we're reviewing that Della Riva position again, that Brazilian Jiu-Jitsu Allez, leg second tie, round. position from the guard. So Kowal is very good at setting a pace, and he's very grindy. So what I'm hoping to see throughout the rest of the fight is I'm hoping to see him continue to pressure Levikov, not only to take advantage of his weight, but to limit the ring, because Levikov Ah, ces Russes à se frapper les armes après le aller, c'est insupportable. C'est tout ça C'est pour vrai que c'est perturbant. Ah, ils t'imposent leur rythme comme ça gratuitement. C'est ça me... Surtout que tu perds 5 secondes de combat qui est très C'est très ça, précieux. c'est 5 ça. secondes, tu peux mettre tellement de points. Ah, notre ami l'ours slovaque. Et Il fait notez d'ailleurs au que... même événement un combat contre Alexei. Ouais, exactement. Et notez les positions de garde. Hein. Ils sont, Lucas, il est en position, on va dire à la française, avec la jambe du bouclier devant. Et Levakov, il est souvent avec la jambe droite devant. Et là, il me fait mentir. Il se met la jambe gauche devant. On s'en fout du public là. Lucas s'adapte énormément à son adversaire. Ouais. Et je crois que sur ce round justement, Levakov va être beaucoup plus dans la difficulté, va beaucoup plus être dans la recherche de l'ouverture. Ouais. Avec un jeu un Parce peu que plus Kowal aérien. va savoir s'adapter. Ouais, il va le chercher au corps à corps. De toute façon, en plus, il sait qu'il est plus lourd. Donc il y a vraiment l'avantage. Il a vraiment l'avantage. Là, l'arbitre, il remet les armes en dehors des chaînes pour qu'il puisse continuer à œuvrer. Et là, il y a de la fatigue qui commence à se sentir là. Mais voilà, là, les coups de poing, ils sont bien. Ça marque des Là, points, la tranquillou. position est... Ouais, vas-y. Pour Levakov, la position est très fatigante. Ça. Ouais. D'être plié en deux, d'avoir la tête qui est bloquée.
Infernal. ça fait forcer sur toutes les chaînes musculaires et ça coupe la respiration. Ouais, complètement. Et pendant ce temps-là, Lucas, lui, est en position de repos. C'est ça. Et il marque des points. Exactement, il lui brise la Et en colonne plus, d'air. il montre au juge qu'il domine. Ouais, complètement. Mm. Complètement. Hop, petit coup dans le dos qui va bien. Là, par contre, Novakov, il s'est mis dans une bonne Là, position en limite bloquant. sur la nuque. Là. Ouais, mais non, c'était juste en dessous, il a fait gaffe. Mais là, Novakov, il s'est mis dans une bonne position, hop, c'est reperdu. Et c'est là que tu Et vois là, que pareil. l'écart de poids, ça pardonne pas, quoi. L'écart de poids, c'est tout de suite. Hein. Surtout que là, c'est du poids vraiment très optimisé. Hein. Ouais. Lucas est très athlétique. Et du coup, là, ils les remettent au milieu. Ils les remettent en Ouais. situation Ils les remettent en au situation milieu du ring pour pas être gêné par les cordes. Exactement. Et ça, c'est très fatigant. Pour l'avoir vécu, c'est une horreur parce que tu te relèves, tu te rassois et tu te remets dans un. Et aussi Ouais. mentalement, faut le supporter. Ouais, non, mais ça te casse complètement ça. Ça te casse vraiment Mm. beaucoup. Surtout que là, on voit la position finale finalement à 4 pattes, enfin complètement. Ouais, alors là, peut pas ta colonne vraiment d'air, faire, elle est complètement flinguée, c'est mort. Mhm. Voilà, donc là, Novakov reste sur des basiques, c'est-à-dire frappe jambe, bouclier tête, Ouais. parce qu'il est un peu perdu, il revient aux sources. Et là, il fait une très très belle entrée de hanche sur l'avancée de Lucas. Ouais. Mais pas assez déséquilibre, peut-être au mauvais moment. En tout Bah, cas, ça peut être plein de trucs, hein, tu pour sais, la fin c'est... du round, il s'est bien remis. Pour la c'est fin un du round, il a décalage, beaucoup d'énergie et ça, c'est remarquable. Ouais, non, mais carrément. Après, c'est toujours pareil, et comme le combat, il est mouvant, c'est assez compliqué d'arriver à se remettre exactement au bon moment, au bon endroit, quoi. Bien sûr. Et là, les enchaînements de Lucas, ils sont... il combat souvent penché en avant, et du coup, ça l'handicape dans les reprises d'appui, je trouve. Tu sais, il bute un peu trop sur ses jambes pour aller vers l'avant. Parce qu'il est très très penché en avant, très très projeté en avant, en position très très athlétique, c'est limite de la muscu. Enfin, c'est Tendu sur les jambes, tu veux dire. ouais, c'est limite des fentes d'haltérophilie, ouais, quasiment. Mm. Mais bon, il a une lecture du jeu, elle est ouf, quoi. Et c'est vrai que tu as raison, sur ce round-là, il se place vraiment très très bien, Lucas. Il fait tout ce qu'il faut pour faire chier Vyacheslav Et il peut pas, du coup, Novakov peut pas réinstaurer son jeu. Ah, il avait bien mis la mise au sol quand même. Ouais, s'est il était rattrapé pas dans mal, les mais cordes, il on s'est dirait. rattrapé dans les chaînes. Ouais. Salut. Et Oui. Novakov n'a pas pu du coup installer son jeu. Ouais, Et non, mais c'est ce qui l'a perturbé. Il était collé au corps à corps comme un aimant. complètement. C'était la solution parce que Novakov, si tu le laisses respirer, Ah bah c'est mort, il te c'est sature. un démon. Ah, c'est démon. fini, c'est Ah ouais. terminé. Allez, on attaque le troisième round. Donc là, c'est du pro fight de mecs qui sont classés, qui sont rankés. Et donc, c'est 3 fois 3 Les deux minutes champions avec du une monde. 30. Ouais, oui, c'est vrai. C'est vrai. T'as Novakov, champion du monde poids léger, et Lucas, champion du monde poids moyen. Enfin, en tout cas, détenteur de la ceinture. Exact. On voit que dans l'esprit de Novakov, c'est un peu plus brouillon, quoi. Il rentre pas comme d'habitude. Du coup, Lucas en profite et réinstaure ça. Tout de suite, il a sa main sur le casque à gauche. Ouais, tout de suite. Ouais. Afin de garder la position et de garder l'emprise de son poids. Mm. Et il s'appuie sur lui Oh. pour l'ancrer dans le sol. Et là, on voit le petit coach qui arrive Ouais. extérieur qui l'amène au sol en tirant. Et voilà. Ouch. Et là, Oh. les coups de genoux. Ah, tu vas voir le coup de bouclier à la fin, là, avec la tranche, en pleine Dans la mâchoire. gorge. Ah, il est bien. Oui. Ah, il va bien. Ah, celui-là, il va bien. Hop, allez, salue-moi à la fin du truc, Et va te là, faire et enculer. boum. Et là, Ouais. on est dans le combat, on est pendant le combat. Eh oui, mon Et pépère. là, Lucas a clairement montré son intention de C'est vraiment ça. dominer et de vraiment en finir sur le dernier round. Exactement. Mais temps là, pour il les s'est mis politesses. dans la merde, hein, quand même. Hein. Là, il s'est vraiment mis dans la Ouais, merde, ça Lucas. serait bien qu'on revoie l'instant parce que c'est pas mal. Il y a un beau moment de Tiens, on va essayer de le remettre. récupération de la part de Lucas. Tac, de, on comment se il le s'appelle, recale. Novakov. On se le recale. Ça allait très vite, Ouais, le mais retour, il a là, renversé la hop. vapeur. Tac, Il le s'est pris un petit gros chassé, chassé, n'empêche, le d'entrée petit de jeu. chassé dans la hanche. Et il se retrouve
Et il se Pardon. retrouve Il se sous le retrouve bras. dominé avec la- Ouais, il se retrouve la Ça. tête sous le bras de bouclier et il va arriver en plaçant sa main sur l'épaule dans un premier temps, puis en récupérant la hanche, à utiliser son poids de corps pour, ce qu'on a vu tout à l'heure sur Pousser. l'équipe, pour emmener le centre de gravité de Lucas en dehors de son polyèdre de sustentation, ce qui fait que mécaniquement, il va descendre au sol. Et arriver à avoir la Ça, lucidité de faire ça à ce moment-là, c'est ouf. Hein. Au troisième round et de voir ça, effectivement, d'avoir cette vision globale. Mm. Avec la fatigue et le stress, c'est très dur et ça montre c'est une très très bonne qualité de combattant. Ah, très clairement. Il s'adapte Ouais. hyper bien. Il s'adapte vraiment très très bien. On sent que c'est la fin du... on sent qu'ils ont déjà fait 6 minutes de combat quand même. Bah heureusement, putain, parce que l'inverse, ce serait compliqué quand même. Putain, il a encore du jus. Novakov, c'est ouf. Oh. Tentative de hanche, mais Et ils étaient pris dans les... pas de déséquilibre, pas de. ouais. Puis ouais, ils étaient pris dans les chaînes, je crois, en plus. en plus. Alors, les chaînes, c'est très perturbant. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'appui fixe et c'est très mou, donc on rebondit limite sur quelque chose. Ah, mais complètement, Et donc, c'est élastique. Hein. Ça déstabilise les appuis. Ouais. Et en plus de ça, ça augmente le déséquilibre qu'on a avec notre propre armure. C'est ça. C'est aussi fait pour empêcher que tu te mettes dans la barrière. Tu te mettes dans la barrière tranquille et t'attends que ça se passe, quoi. Alors que là quand C'est t'es ça. dans les chaînes, c'est vraiment la merde, quoi. C'est pire que quand t'es pas dans les chaînes. Donc là, on voit bien l'objectif de Lucas qui est de garder son avantage. Ouais, Il a complètement. l'avantage au point, il le sait. Ouais. Il le colle pour l'empêcher de frapper et aussi en même temps de pouvoir le mettre au sol. Et utiliser son Et poids. le Vakov, c'est Oh, ça. la percussion, tu vas voir là. Il y a une petite percussion au bouclier. Elle est parfaite. Ouais, avec l'avancée du pied en même Ah, temps. ouais. Ouais. Ouais, ça, on l'avait déjà vu On sent sur les analyses de combat sur la chaîne de la salle. Le Vakov, avec il tourne dans tous les sens avec ses coups de coude. Et c'est ça. Ouh. Là, il donne tout, il profite de la Ah ouais, fatigue, mais tu il vas se voir fait juste lâcher, après. voilà. Hop, il essaie de faire pareil, mais c'est pas la même tisane d'un coup. Et là, c'est beau, c'est comme la dernière minute. Et Ouais. ils sont, Ah, ils sont là, fatigués, très donc, ils intéressant. ont- Bon, ça, tu vas le voir dans pas longtemps, mais du coup, là, Lucas, on voit vraiment qu'il maintient le coude de Novakov avec la main de bouclier. Et ça, c'est vraiment un truc très important à faire parce que si Lucas laisse la main et la possibilité à Novakov d'utiliser son bras avec la main placée là où elle est, il peut se faire bloquer la tête. Donc là, on le voit vraiment très bien sur l'arrêt. Et donc, il va tout de suite utiliser sa main de bouclier pour plier le coude, rentrer le coude pour avoir un appui et verrouiller l'épaule. Et ça, c'est très très bien vu. Exact. Et on voit ça dans tous les sports de lutte. Ouais, complètement. C'est un geste universel Ouais, qui est au extrêmement judo, utile la en prise de armure. garde au En judo, lutte, en t'as judo, tout. n'importe où. Exact. Ouais. Alors là, ils sont fumax. Il reste 30 secondes. Ouais. Hop, il n'y a même plus de parade là. Les parades sont inexistantes. Et voilà, quand il est fatigué, Lucas, il va vachement se pencher, en fait, utiliser l'élasticité du dos et des muscles du dos pour aller frapper. Et le problème, c'est que c'est pas une bonne Là, il s'est solution. laissé Et pencher, voilà. comme tu là, dis, et son exactement. poids, il a donné à Koval. Ah, pardon, à Novakov. Le Vakov, ouais, Et il va regardez, bien on se le remet. Vous allez voir. Poum, le petit chassé pourri. Et là, voilà. Et là, c'est exactement la Là, il se situation place. inverse du Hongrois. C'est-à-dire que Lucas s'écrase sur le Vakov, il met très très bien sa jambe en barrage. Et là, vous voyez les hanches, donc le poids de corps, sur la jambe droite. Et Vyacheslav qui va pousser avec son corps le corps de Lucas en verrouillant la reprise d'appui possible. Ce qui fait qu'après, ça tombe au sol. Et ensuite, tout de suite, il reprend le dessus pour mettre des frappes. Et Lucas essaie de se protéger comme il peut. Tac, intervention de l'arbitre. Il reste plus de temps. Et c'est fin du combat. Je pense que ça va être annoncé par l'arbitre. Ouais, ça a été annoncé par l'arbitre. Ils sont rincés, tu m'étonnes. Il y a eu vraiment très très beaux éléments là-dedans. On pourrait tout reprendre, analyser élément par élément, mais on va pas le faire.
fait déjà 1h40, 1h30 de live, donc... Mais ouais, en tout cas, ouais, c'est vraiment, vraiment beau combat. Franchement, c'est Ils comme étaient à dans la tout. hauteur de leur attente, vraiment. Ah oui, C'était complètement. vraiment excellent. Complètement. Et Après, c'est comme on a dans vu tout, hein, beaucoup il y a de choses, comme tu forcément, dis, il y a beaucoup forcément de du choses. déchet, il y a forcément des imprécisions, des trucs, hein, c'est normal, il y a le stress, et puis sur la fin du combat, il y a la fatigue et tout. Mais ils ont vraiment une très très bonne capacité d'adaptation. On revoit 2-3 petits éléments. Le petit crochetage là Ouais. de Lucas, la petite jambe gauche crochetée, très très bien fait. Là, paf, le chassé sur la hanche, il prend tout de suite le dessus des armes. Donc prendre le dessus des armes, c'est monter au-dessus, être au-dessus de l'autre. Et ça, il le fait très très bien, Lucas. Moi, je pense que je donnerais Lucas vainqueur quand même. Il l'a emmené plus de fois au sol. Aller au sol, c'est 10 points. Donc, je me souviens plus des résultats. Don't get me wrong, like they were shooting equally from range. Both very, very high tier duelists. But definitely the wrestling was too much. Et au milieu, c'est Vassiliev, donc c'est un des premiers à avoir fait du pro fight, enfin, en tout cas ce genre de combat, et très 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 bon aussi. Bon, maintenant il a arrêté, donc. C'est une légende vivante qui ouais. et maintenant il s'occupe d'organiser ce genre d'événement. D'arbitrer. Et ouais, Lucas Mais gagne. d'arbitrer, mais il combat aussi. Ouais, Lucas gagne. Mais il a combattu à cet événement aussi. Pour la blague, pour un combat je crois pas qu'il était passé, je sais plus. Je sais plus, ouais, il me semble qu'il avait fait ça avec une hache, mais bon, après, c'est plus anecdotique qu'autre chose. Hein. Voilà. Voilà, ça demande quand même un entraînement régulier, récurrent, et c'est quand même Surtout pour tenir les 3 fois 3 minutes. Ah, ouais, c'est quand même très très hardcore. C'est quand même très très hardcore. Eh bien, merci Monsieur Pan, merci Barik d'être venu. Et ce fut un plaisir. Je vous laisse retourner dans vos pénates, vaquer à vos occupations, et puis je pense qu'on va conclure ce petit live test. Combien d'années, Toria, pour en arriver là Oula. Bah, le Vakov, il fait déjà de base un nombre d'heures incalculable de sport par semaine. Je crois qu'il n'a pas besoin de bosser parce que sa mère lui file du pognon pour qu'il ait des cours particuliers avec des profs de MMA, etc. Donc lui, il fait, c'est sa vie. Ouais, c'est quasiment 1000 ans, Dany. Ouais, presque. À 200-300 centaines d'années près, c'est ça. Donc, ouais. Les deux là ont au moins 8 ans d'expérience dans la compétition à haut niveau. Hein. Ouais, juste en Béour. Juste en Béour, donc après ils font de l'équipe en plus. Enfin, en tout cas, Lucas, oui. Vyacheslav, je crois pas qu'il fasse d'équipe. Je suis pas sûr, mais il me semble fait pas. Pour les grosses combats de groupe, du 30 contre 30 ou le 150 contre 150, des fois il y va. Ça dépend. Mais sinon, il fait principalement que du pro fight. Et il fait du MMA aussi, je crois, un peu. Il fait quelques combats de MMA, il me semble. Je sais plus. Bon, bref. En tout cas, merci Barik et merci Pampan d'être venu. Je vous vire. Et merci à toi pour ce beau live. Mais un plaisir. Et à très bientôt. Et bien des bisous. Encore un bison. Mais oui. Salut, bonne soirée. Ciao, Barik. Bisous. Donc voilà, j'espère que ce premier live nouvelle génération vous a plu. Je vais balancer en test la vidéo sur la chaîne YouTube l'Instant Prévost, qui sera la chaîne de VOD. Donc je uploaderai toutes les vidéos sans montage en entier dessus. Et voilà, du coup, je vais continuer à travailler sur l'ensemble, rajouter des petits trucs un peu sympas, un peu rigolos, régler ce problème de jeu, parce que je voulais streamer avec vous un jeu et puis continuer à parler, à dire des conneries et tout, et ça marche pas. Donc je vais essayer de trouver une solution pour que ça fonctionne. Et puis voilà, on se retrouve mercredi prochain pour un autre live de la prévôté. C'était le Prévost. Des bisous et à bientôt.